Mesdames et messieurs, bon samedi, peu importe quelle heure dans le samedi que vous voyez ça, si vous voyez ça un samedi, sinon, bon, peu importe quel moment vous êtes. Vous voyez cette magnifique, ce rub qui est quasi noir dans ce garde-là. Gros, c'est quand même foncé, mettons. Là c'est sûr qu'avec la lumière dans la caméra, ça paraît plus pâle, mais tantôt, ça paraît plus comme ça, là, foncé de même. Quand on rapproche, ben là, on voit un peu plus brun-gris. C'est quoi qui peut donner cette super couleur? Ben, c'est un super champignon. Je vous avais dit que je voulais faire des tests avec le bolet pomme de pin séché. Sa saveur, quand tu sens ça, tu ouvres le pot, ça sent la terre. Et ça sent, c'est vraiment pas désagréable, vraiment très agréable. J'ai fait un autre test la semaine dernière, me semble. J'avais fait un sel à base de nord d'épinette, qui sont les chatons mâles de Compagnie Voyageuse, qui est une méricacée pareil comme le méric baumier. Et d'ailleurs, on a du méric baumier dans ce sel-là et les chatons mâles avec. Donc, nord d'épinette, qui est méric baumier, pas méric baumier, mais Compagnie Voyageuse. Chaton, même chose pour méric baumier et peuplier baumier. J'avais fait un sel, j'avais pas trop mis. Ça a donné un beau de sel. On voit les cristaux avec nos chatons et bourgeons qui ont été mixés là-dedans. Donc, un petit goût légèrement muscadé. Je dirais pas cannelé, mais muscadé. Là. Ça fait un peu épice pourri de Noël. Genre. Ça ressemble un peu à ça. Et le sel, comme tel, il est excellent. Puis surtout, il y a un petit côté amer à ça. Hein, très intéressant. Le méric baumier, c'est très amer. Le nord d'épinette, je peux pas vraiment le dire. Mais c'est quand même très amer. Là, je regarde le petit champignon qui est tout blanc, là. C'est beau. Fait que ça, c'est nos bolets pommes de pin. Normalement, il y a oxyde, mais là, je vois que non, pas tant que ça. Mais, anyway, ça pour dire que mixé avec du poivre et ce sel-là, le bolet pomme de pin nous donne ce rub-là qui goûte absolument on dirait presque des valeurs même un peu fumées, man. Fait que c'est fucké, c'est le goût de la terre, vraiment. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'on se fait une raclette à soir pour la fête à sa mère, sa mère. On a son père, mais on a sa mère. On a Alain Père. Mais vous les connaissez pas toutes. Mais c'est pas grave. Ceci dit, on va se faire fumer pour faire de la raclette, du canard et de l'onglet. Et je voulais faire juste ça pour le canard. Puis au final, quand j'ai goûté, j'ai vidé mon petit pot sur les 2 morceaux d'onglet. On s'en fait fumer ça au bois de cerisier et de pommier. On va vraiment faire fumer ça très lentement. Et entre-temps, je suis en train de faire réhydrater de la morille. Cratrelle en dessous, ben, je pense que c'est cratrelle couleur flamme et lactaire couleur dessus. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une sauce au beurre champignon, au cas oui, pour pouvoir mettre dans nos petits steaks et nos petits trucs. Fait que, on fait hydrater ça pendant une vingtaine de minutes. Par la suite, on retire les champignons, on fait de la patente, on prend l'eau et on va faire réduire avec énormément de beurre dedans. On va se faire vraiment une sauce aux champignons, puis peut-être rajouter quelques autres épices pour aller avec nos viandes et fromages sur la raclette. Ça risque d'être excellent. Donc, maintenant, on va aller porter ça sur le feu et voir que ça va donner fumé. Déjà avec le goût terreux fumé que le bolet pomme de pin apporte. Fait que, à date, juste en saveur sec comme ça, puis en odeur comme ça, je peux vous garantir que les prochaines années, le bolet pomme de pin va faire partie de mes paniers et je ne mixerai pas ça avec les autres bolets. Je vais vraiment le garder à part entière sur le côté. Je vois vraiment le mix tout le temps. Depuis tout le temps. Depuis que j'ai fait sécher, en fait. Fait que ça fait 2 mois. Fait que, pas tout le temps, depuis 2 mois. Avec lactaire couleur de suie et morille. Ça a toutes des couleurs très foncées. Un profil de saveur pas exactement similaire, mais qui peuvent se rapprocher légèrement de l'un de l'autre, qui font que c'est tous des excellents champignons. Et pour en épices, ça ne fait pas exception. Fait que, je vous laisse là-dessus. On va aller fumer avec ces magnifiques ingrédients tirés du terroir pour nous démontrer, par moi et mes vidéos, le potentiel du terroir. Mesdames et messieurs, ben magané, ben bravo. N'est-ce pas marvelous? Ça fume comme ça, tranquillement, pas vite. Ça prend, c'est sûr qu'ici, le vent est un peu plus cher, mais quand il y a ben la boucane, croyez-moi, ça le fait. Fait que, on fait fumer ça vraiment, vraiment lentement. L'idée, c'est même pas de le faire cuire au complet, plus qu'on va les finaliser vraiment sur le four à raclette. Fait que, entre-temps, on le met sur l'inofour, puis on le laisse fumer avec ce beau bois de cerisier ici. On voit que ça fume très bien. Ça a été humide dernièrement. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend ces beaux petits rondins de pommier-là, sauvages, et on les rajoute pour faire fumer encore plus.
Donne-en assez de la fumée, mon Ben. Ça va être merveilleux. J'ai vraiment commencé à apprécier le bois de pommier. Puis à distinguer son profil de saveur via sa boucane. J'étais plus ou moins habitué, puis j'étais pas encore convaincu, mais depuis environ 2 mois, ou peut-être un mois et demi, ça m'a convaincu. Le pommier sauvage, c'est oui en esti.